Bonjour les amis et bon retour sur le podcast Cœur de Papa. Aujourd'hui, il y a un épisode un peu particulier. J'ai envie de vous débriefer un petit peu mon week-end qui a été très intense. J'ai été donc là le week-end de l'Ascension, 4 jours à la foire Eco-Bio à Colmar, sur le stand de la maison de naissance Manala où on a eu la chance de donner naissance à nos 2 dernières filles. Bienvenue dans le cœur de papa. Je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. La maison de naissance a pensé à moi pour animer durant cette foire des cercles de papa. Parce que durant la maternité, tout tourne autour de la maman. Et à la maison de naissance, ils aiment bien que l'accouchement soit un peu plus global et donner un peu plus de place au papa. Donc j'ai été convié et quand ça a été un challenge pour moi quand on m'a proposé ça. Mais voilà, je sais que c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, j'y suis allé et j'ai accepté avec plaisir d'animer ces cercles de papa. Et ça s'est pas passé tout à fait comme prévu. Et c'est ce que je vais vous raconter dans cet épisode. Alors, la foire éco-bio, c'est un gros événement sur Colmar. Là, je crois que c'est une des plus grosses foires bio. Je sais plus combien. Ça ramène de monde. Mais il y a énormément de monde sur les 4 jours. En tout cas, c'est l'a priori que j'avais, qui est vraiment un monde. C'est une foire qui réunit quand même entre 25 et 36 000 personnes selon les années. On n'a pas encore les chiffres de cette année, mais voilà, c'est quand même un gros événement sur Colmar, sur le bio. Et il y avait pas mal de 4 stands du Parc Expo, les 4 halls pardon, du Parc Expo sont remplis d'exposants. Ça brasse quand même du monde, plus de 300 bénévoles. C'est vraiment un gros événement. Donc j'y suis allé dans un état d'esprit, voilà, un peu très content qu'on fasse appel à moi pour animer ces cercles, un peu d'appréhension et, et surtout, voilà, me dire est-ce que ça va intéresser du monde? Parce que bon, le stand de Manala, on est quand même au fond du hall 4, c'est un grand stand, mais on est quand même au fond de la foire. Est-ce qu'il y aura assez de papas qui vont oser s'inscrire et s'intéresser? Et on va voir que ça a été un peu le défi du week-end. Et avant de rentrer plus dans les détails, voilà. Euh, L'ambiance de la foire, c'était que, bon, voilà, comme je vous disais, c'est une grosse foire, il y a quand même du monde. Bon, 36 000 personnes sur 4 jours sur la taille du Parc Expo, au final, on regarde, c'est pas grand chose. Je pense qu'on est très très loin derrière les chiffres de la foire au vin qui a lieu au même endroit tous les ans. Euh, voilà, le vin attire plus de monde que le bio, même s'il y avait beaucoup de stands de vin bio d'ailleurs. Mais surtout, il y avait en invité conférence vedette, on a eu la chance d'avoir Paul Watson, donc le créateur de Sea Shepherd, qui a fait une conférence sur laquelle j'ai pu assister en partie. Donc c'était aussi intéressant. Donc pour revenir sur les cercles que j'animais, voilà, j'y allais avec une petite appréhension de voilà, est-ce que déjà moi j'allais être à la hauteur, est-ce que il va y avoir du monde, et quand je suis arrivé le premier jour, bah, c'était un peu calme. C'était un peu calme le jeudi. Il y a une personne d'inscrit. Après moi j'ai essayé de démarcher. J'avais des problèmes, les flyers que j'avais imprimés, euh, on les avait oubliés parce qu'on est parti un peu à l'arrache le jeudi matin pour aller à Colmar. Voilà, plein d'événements qui se sont faits. Puis au final, j'ai appris qu'on n'avait pas le droit de d'accoster entre guillemets les gens sur le stand. Faut attendre qu'ils viennent sur le stand avant de leur parler, de les accoster. On pouvait pas aller distribuer des flyers dans toute la foire. Donc du coup, c'était pas trop grave que je les ai oubliés. Mon affiche était présente.
Et le premier jour, donc une personne inscrite, j'ai essayé de recruter du monde. Alors certains me disent ah oui, je veux bien, mais là c'est pas le bon moment. Ah ben là ça va faire trop tard. Souvent il y a toujours des petites excuses un peu pour se défiler. Et puis c'est clair que quand on n'a pas vraiment prévu de faire ça, c'est un peu délicat de se dire tiens je vais passer 1 heure. Si on est venu avec les enfants, laisser sa femme ou quelqu'un les enfants à la garderie pour aller passer 1 heure pour soi, c'est c'est pas simple si c'est pas prévu et organisé à l'avance. C'est en tout cas les excuses que je me disais. C'est pour ça qu'il y a pas beaucoup de monde. Et du coup, premier jour, une personne, donc faire un cercle à deux, c'est pas possible. Donc on l'a pas fait. La personne a dit qu'elle reviendrait peut-être le lendemain. Elle est pas revenue parce que c'était à une horaire chaque jour, c'est un horaire un peu différent. Et le lendemain, pareil, une seule personne d'inscrit, pas de motivation. Donc bah là, on prend un petit coup un peu au moral, mais on se dit bon, c'est pas grave, on va essayer de mieux communiquer. Bah, le lendemain, c'était le jour de la venue de Paul Watson. Donc il y avait la conférence dans le hall 1 de Paul Watson et j'avais demandé qu'il fasse une annonce micro pour annoncer le cercle, que tout le monde soit au courant. Et ils n'ont pas pu faire l'annonce au micro parce que c'était pendant la conférence de Paul Watson et pendant la conférence, ils pouvaient pas faire d'annonce. Et la conférence, en plus, de Paul Watson a un peu débordé. Donc j'aurais pu la regarder en entier, finalement, je l'ai pas regardé, je l'ai pas écouté en entier. Mais le peu que j'ai écouté, c'était vraiment super intéressant. Et donc, deuxième jour, un peu chou blanc aussi, une personne inscrite. Donc, ça, c'est pas fait. Et le troisième jour, là, l'annonce micro a pu être faite et il y a 2 personnes qui sont venues. Donc, on avait décidé de faire ça et de le maintenir. Donc, j'étais content, on a pu faire ça. Malgré qu'on soit que 3, du coup, ça a quand même été très instructif, très intéressant pour les participants, pour moi aussi, à tenir l'espace. On a fait ça en mode un peu bonne franquette. Il faisait une chaleur à crever aussi ce week-end-là. Plus de 30 degrés. C'était voilà, les premiers jours chauds de l'été, même si on n'est pas encore en été, mais voilà. Donc ça c'est fait, on a fait ça dehors, autour d'un verre. C'était vraiment très intéressant. Il y a eu des beaux sujets de déposer, la confiance directe qui s'est installée. Voilà, les personnes se sont senties en sécurité, en confiance. Donc le cadre a vraiment bien été posé et on a pu aborder des sujets assez profonds. Notamment, qu'est-ce que je fais quand je craque, que j'ai plus de patience vis-à-vis des enfants. On a pu évoquer ça et c'était vraiment super intéressant. Ensuite, le dimanche, donc hier, dernier jour, là j'y allais aussi en me disant bon hop c'est cool s'il y a 2-3 personnes aussi qu'on puisse en refaire un cercle. Et et là, je sais pas ce qui s'est passé, les planètes sont alignées, la manifestation a fonctionné. Oui, je reviendrai sur la manifestation après. Et là, 2 personnes arrivent un peu en retard, mais du coup, on a quand même été 8 au plus fort. Une personne qui était sur le stand, je lui ai parlé: «Eh, ça vous dirait? Il y a un cercle de papa qui va se faire et tout». Hop, il m'a dit oui. 3 personnes étaient inscrites. La personne qui était là hier, le samedi, est revenue avec un ami. Il y avait un senior, enfin un senior, un grand-père, un papa et du coup un grand-père. Ça a été ouais, c'était top. Ça a été super intéressant. Il y a eu des très beaux échanges. J'ai réussi à tenir le cadre, même s'il y a une personne qui a un peu plus parlé, mais c'était vraiment des échanges super chouettes. Et surtout, j'ai eu des retours à la fin. Voilà, je leur ai demandé ce qu'ils en avaient pensé. Pour certains, c'était la première fois qu'ils faisaient un cercle. Et j'ai eu que des encouragements, dire qu'effectivement ces espaces étaient importants, c'était important qu'on puisse déposer sa parole aussi en tant qu'homme. Euh, et, et ça m'a vraiment boosté et motivé à continuer ça et à continuer à en proposer. Voilà. Donc ça, c'était le week-end. Mais qu'est-ce que j'en retiens? Qu'est-ce qu'il faut en retenir de tout ça? C'est que c'est pas ce que j'ai compris, c'est qu'il faut pas se juger
en fait, en fonction du nombre. Ok, c'est super, le dimanche, il y a 8 personnes, mais le jeudi et le vendredi, il y avait qu'une personne, mais c'est pas entre le jeudi et le dimanche, moi, j'étais la même personne, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de grosses différences, il n'y a pas eu de gros changements. Ce qu'il faut, c'est, voilà, persévérer, y croire, et que c'est sur le chemin, que s'il y a qu'une personne, ben, ça se fait pas. Ça m'a permis d'assister à la conférence de Paul Watson, ça m'a permis de rencontrer des belles personnes, d'aller sur le stand. D'ailleurs, je vous prépare un épisode avec Michel Hutt, que j'ai rencontré, qui est écrivain alsacien, qui est super intéressant, très engagé dans l'écologie, dans l'autonomie, papa aussi, donc on va faire un super épisode avec lui. Et semaine prochaine, et dans les 15 jours, là, j'ai 2 super papas, super épisodes à vous proposer. Donc là, je fais un petit débrief, mais semaine prochaine, on reprend les interviews et il va y avoir vraiment des choses super intéressantes. Donc restez abonnés, restez inscrits et écoutez ça avec autant de bonheur que je mets à les enregistrer parce que les 2 prochains vont être géniaux. Donc les conclusions, et pas les conclusions, mais les retours que je peux faire de ça, c'est voilà, c'est pas parce qu'il y a pas de monde que je suis nul, je suis mauvais, je suis pourri. Et c'est pas parce qu'il y a plein de monde que je suis génial et que tout est beau, tout est rose. Non, c'est de l'abnégation, c'est la marche que j'étais amené à franchir. J'y suis allé, j'étais présent les 4 jours, j'ai fait de mon mieux. 2 jours ça a pas marché, 2 jours ça a marché. Voilà, c'est comme ça fait partie du chemin. On peut pas faire parler les papas, les hommes en général. Je sais que c'est compliqué. Voilà, je suis parti moi-même à des cercles d'hommes, j'aurais dû y être d'ailleurs ce soir. Bah pareil, ça a été annulé pour faute de participants. C'est pas toujours simple. Donc voilà, c'est comme ça fait partie du chemin pour attirer du monde. Ça prend du temps, faut que ça se fasse connaître. Donc voilà, ça c'était un des premiers apprentissages. Et les 2 jours où ça s'est pas fait, ben, comme je disais, j'ai fait des belles rencontres, j'ai pu parler à Michel Hutt, j'ai pu rencontrer, enfin assister à la conférence de Paul Watson où j'ai appris plein de choses. J'ai discuté avec la sage-femme présente qui nous avait accouché de Héloïse, avec qui m'a proposé de faire les cercles, on a pu bien discuter. Je remercie encore Manala et notamment Camille et d'avoir pensé à moi pour organiser ça. Tania qui était un peu en back-office et aussi qui a organisé tout ça. Donc merci à la maison de naissance, à Manala, de m'avoir permis voilà, d'expérimenter ça. C'était vraiment une belle expérience. Et ça me conforte dans le fait que, voilà, donner la parole aux hommes. Je l'avais fait la semaine d'avant en cercle avec plus des amis, un cercle de papa où on avait fait rando, repas, bain froid. On avait fait une journée entière entre hommes et ça avait fait un bien fou aussi à tout le monde. Donc je sens que c'est vraiment des événements qu'il faut que j'arrive à faire perdurer, que s'il y a pas de monde, ben, c'est pas grave, on continue, on insiste et que ça va fonctionner à force. Et j'ai envie de faire la métaphore avec les vidéos YouTube, voilà, c'est pas parfait, c'est pas nickel, je suis encore mauvais en montage, je pourrais vous améliorer encore tout ça au fur et à mesure. Voilà, faire des incrustations, faire des vidéos un peu plus rythmées, un peu plus dynamiques, c'est en cours, je suis en formation, soyez indulgents, ça va arriver. Déjà, les 2 prochaines interviews vont être top. Donc voilà, on se décourage pas, on persiste, la valeur, on la met en soi et pas en les autres. On essaye de ne pas trop se juger. On est souvent, enfin, je suis souvent mon pire juge et ben, c'est un peu destructeur dans certaines situations et on profite de la vie. Parce qu'on a aussi, durant le week-end, eu un épisode un peu tragique. La compagne du frère d'un ami s'est blessée très gravement. Elle devait nous rejoindre et elle s'est blessée sur une chute en vélo, elle avait pas de casque. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails, mais c'est très grave, la blessure qu'elle a eue à la tête. Donc ça m'a remis une piqûre de rappel. Il faut aussi vivre l'instant présent, le moment comme il est,
et pas rester accroché aux petits jugements qu'on a dans sa tête, aux petits détails qui vont pas, et voilà. Avancer, à faire du mieux qu'on peut, petit à petit, on va vers la version de soi-même qu'on veut être, qu'on veut devenir. Que ce soit m'améliorer en YouTube, m'améliorer mon alimentation, m'améliorer en sport. Je vais aller courir aussi 2 fois pendant le week-end. Voilà. On reste motivé, on fait des petites actions, des petits pas. Et un jour, quand on regardera en arrière, ben, on est complètement une autre personne. Voilà les leçons que je voulais tirer de ce week-end-là. Et je pense que voilà, ça m'a fait grandir. J'espère que ça pourra vous inspirer, vous faire grandir aussi. Encore un grand merci à la maison de naissance à Manala. Un grand merci à Michel Hutt qui arrive bientôt en interview. Faut qu'on organise ça. Un grand merci à ma femme qui m'a libéré du temps aussi de gestion des enfants pour me permettre de faire tout ça. Voilà, c'est souvent plein de petites choses, de petits événements, de petites disponibilités qui permettent de créer des grandes choses, et que voilà, on n'est pas tout seul. Donc en tout cas, je suis reboosté. J'ai envie de maintenir ces cercles-là. Donc si un cercle, ça t'intéresse, il y en a déjà un dans les Vosges. Je vais voir pour le 8 juin, donc c'est très bientôt. N'hésite pas à me contacter si tu veux en savoir plus. On va faire ça, cercle et bain froid. Alors le bain froid sera pas obligatoire, mais voilà, si on peut réussir à faire ça dans les Vosges. À Manala, donc à la maison de naissance, il y en a un le samedi d'après, le 14. Donc hâte de vous retrouver. Je vais peut-être essayer de proposer aussi un cercle en ligne. Donc si un de ces sujets-là, un de ces cercles-là t'intéresse, ben n'hésite pas à me contacter. Cœurdepapa 2.0@gmail.com. Je rappelle mon mail. Tu me retrouves sur Instagram, sur YouTube. N'hésite, tu laisses un petit commentaire. Et voilà, fais vivre cette vidéo, fais partager s'il y a un papa, un homme dans ton entourage que ça pourrait intéresser. Et on se dit à très vite pour 2 belles interviews qui arrivent, peut-être 3 même avec celle de Michel, je sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée et enregistrée. Mais voilà, ce que je voulais vous partager de ce week-end. Merci à vous d'être encore là à l'écoute. Les audiences, les écoutes, voilà, sont ce qu'elles sont. Et dites-vous que vous êtes dans les pionniers avec moi de ce mouvement-là, de m'accompagner de cette chaîne, de ce podcast. Et que peut-être dans quelques années, vous pourrez dire ah purée, ouais, Aurélien, je l'ai connu à ses débuts quand il faisait des vidéos toutes pourries avec pas de montage, avec la chambre en arrière-fond. Voilà, ça c'est le début, mais on se donne rendez-vous dans 1, 2, 3 ans et on verra tout le chemin qui aura été parcouru. Mais on y va marche par marche, petit à petit. On garde la foi, on garde le rêve, on garde la vision et on avance. Merci à vous de m'écouter, merci à vous d'être là. N'hésitez pas à participer en commentaire ou au cercle. Et à très bientôt. Bisous, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!